4 novembre 2017, les Samsung Galaxy menés par le duo rouleur Core GG éteignent les SK TT1 de Faker 3-0 en finale des Worlds après 2 ans de domination absolue. Énorme déception pour Faker, il était pourtant considéré comme le plus gros hard carry de l'époque tant ses plays étaient phénoménaux mais surtout décisifs pour la victoire de son équipe. Malgré ça, c'est bien Rouleur qui obtiendra le titre de MVP dans ces Worlds de 2017, sûrement grâce à sa victoire. Délaissant peu à peu son titre d'hyper carry, des débats commencent à se créer face à des Chovy, Caps, Scout, Knight ou encore Showmaker. Faker ne semble effectivement plus invincible depuis quelques années, mais c'est pourtant lui qui arrive en finale de quasiment toutes les compétitions qui lui font face, roster après roster. La résilience du joueur et sa versatilité est sans aucune mesure, et le travail qu'il effectue dans l'ombre pour son équipe ne le fait malheureusement plus autant briller qu'avant. C'est après une saison 2018 catastrophique empêchant SKT d'aller aux Worlds que Faker avouera de lui-même ne plus être sûr de pouvoir performer aussi bien pour la suite. Empli de doutes, c'est pourtant bien loin d'être le cas. Année après année, le joueur enchaîne les titres et qualifications. Alors que le public entraîne les comparaisons avec d'autres nouveaux joueurs, Faker reste capable de leur tenir tête. Et pour cause, il a énormément travaillé sur lui et continue de tryhard le jeu d'arrache-pied sur tous ses aspects. Statistiquement, il reste dans le top des midlaners mondiaux. Mais le niveau individuel ne fait pas tout, car le mental est capital. Profondément touché, certaines erreurs peuvent lui coûter cher à lui et son équipe. Plus important encore, les joueurs qui l'entourent. De 2018 à 2021, T1 ne touchera à aucune finale des Worlds ou des MSI, et ce malgré de belles victoires en LCK. D'autant qu'en 2020, là encore, l'équipe ne sera pas en mesure de ne serait-ce que se qualifier. Le coaching staff enchaîne alors les recrutements, comptant remettre du neuf dans son roster, mais pour ça, il a besoin de temps. Le premier à être recruté sera Gumayusi. Alors qu'il jouait pour une team amateur, qui a tout de même battu HLE à l'époque, il sera recruté fin 2018 pour jouer chez T1 Rookies. Âgé de seulement 17 ans, il montrera de très belles performances lui permettant de remporter le tournoi. Certain de son talent, il sera propulsé sans hésitation au sein du roster principal fin 2019. Pour le seconder, T1 fait le choix d'un petit support qui fait forte impression chez DRX. Keria. Âgé de 18 ans seulement quand il est recruté fin 2020, il est clair qu'il fait d'ores et déjà partie des meilleurs supports de la ligue. Pour le jungler, des rumeurs se faisaient entendre du côté de Kanavi, mais ça ne se fera pas. À la place, il y a un petit jungler qui se débrouille pas trop mal dans l'équipe académique. Un certain Honor, un peu agressif, mais avec un peu d'entraînement aux côtés de Cuz. Qui sait? En tout cas, il ne viendra pas seul, car il amènera avec lui le top laner de l'équipe académique, Zeus, qui sera donc le remplaçant du jeune Kana. 5 jeunes, dont 4 rookies, dont la plupart n'ont pas ou très peu joué ensemble. C'est risqué. Pourtant, c'est comme ça qu'ils signeront top 4 au Spring et top 4 au Summer 2021. L'équipe se qualifie aux Worlds en remportant les Regionals Qualifiers face à HLE avant de perdre 3-2 contre Damwon en Knockout Stage, à savoir le premier seed LCK de l'époque. Pas mal pour des rookies. Maintenant c'est clair, tous ces petits cracks ont du potentiel, et ils ont juste besoin de temps et d'un bon entourage pour pouvoir montrer leur vrai visage. Pour ça, il faut faire un dernier petit changement. Kana était un très bon top laner, mais T1 avait besoin d'une dynamique différente pour que son équipe synergise correctement. Il est alors relâché et Zeus devient titulaire. Et là, ça change beaucoup de choses. Déjà, l'équipe a eu 1 an pour se préparer et étoffer son jeu. Ensuite, elle ne perd pas de temps pour son mercato 2021, puisqu'elle sait déjà où elle veut aller. Enfin, Zeus ne va pas juste apporter de la synergie à l'équipe. Il va terroriser la top lane. Le bug roule sur tout le monde, dont, d'ailleurs, l'ancien titulaire Kana. 18-0, c'est ce que rentre T1 au Spring 2022, inscrivant ainsi un record en LCK.
15-3 au Summer. C'est moins bon, certes, mais c'est toujours aussi puissant, surtout en sécurisant un top 2 face à des joueurs expérimentés. Et cette fois-ci, c'est clair, Faker est extrêmement bien entouré. Doté d'un style de jeu plus utilitaire, beaucoup pensent qu'il n'est plus le joueur qu'il était, mais il sacrifie de son individualisme pour faire briller, dans l'ombre, son équipe comme le ferait n'importe quel bon leader. Et c'est au Worlds 2022 que T1 n'a jamais été dans une aussi grande forme. Tout le monde les voit gagnants après le split incroyable qu'ils ont fait et les erreurs qu'ils ont pu apprendre du MSI. 2-0 C9, 2-0 EDG et une égalité face à Fnatic propulsant T1 en tête de son groupe. Laning phase impeccable, explosif en teamfight, présence autoritaire sur la map, Faker s'impose comme un champion face au RNG de Xiao. 3-0 sec. Ils enchaînent 3-1 contre des dangereux JDG pendant que les 369 Yagao et Hope finissent en slip. Monté en puissance extraordinaire, T1 s'impose en finale après 4 ans. Tous sont prêts à donner à leur mentor sa 4e étoile. Malheureusement, DRX était dans un shonen et ils avaient quelque chose à inscrire dans la légende. 3-2 après un BO extrêmement serré. À Atrox Open, à un moment où le pick est broken et très bien géré par Kingen leur causera beaucoup de tort, sans parler de certaines drafts et misplays qui leur coûtera beaucoup. Comme habitué à cette sensation de déjà-vu, la défaite ne semble plus faire aussi mal à Faker. Pour ses coéquipiers par contre. C'est clair, la run de DRX est légendaire et très inspirante. Mais dans cet état de forme, jamais T1 n'aurait dû perdre. Le manque d'expérience sera sans doute le principal facteur de leur défaite, mais à ce moment-là, j'ai prié pour que le roster ne soit pas disband. Perdre en finale des Worlds, soit ça détruit un joueur, soit ça le transforme en monstre. Et pas de doute là-dessus, alors que la structure souhaite garder le même roster, il en va de même pour ses joueurs. T1 réitère au Spring, 17-1, quasiment un back-to-back sur leur propre record. La défaite leur a fait mal, mais ils se sont tous relevés et ont travaillé pour devenir encore meilleurs. Mais quelque chose viendra chambouler ce beau tableau. En plein milieu du Summer, Faker est blessé à la main droite et doit être remplacé par Poby, un jeune mid-laner de l'équipe académique. L'équipe n'aura alors jamais montré de résultats aussi décevants. Elle devient méconnaissable. Non seulement plus rien ne fonctionne in-game, mais en plus chaque joueur se fait détruire par son vis-à-vis. Les résultats sont catastrophiques. T1 chute et n'est pas loin de rater les playoffs. Heureusement, Faker revient pour la finale après que son équipe ait réussi à garder le bottom top 5 et tout rentre dans l'ordre. 3-1 des plus, 3-2 KT Roster, défaite 2-3 contre Genji et re-3-2 contre KT Roster avant de s'incliner 3-0 une nouvelle fois contre Genji. Des résultats mitigés certes, mais exceptionnels quand on connaît le contexte. Le plus important est là, l'équipe est qualifiée aux Worlds en tant que seed numéro 2. Après une saison plus mitigée causée par des blessures de différents joueurs, les T1 ne partent clairement pas favoris. D'autant que JDG, de leur côté, ont non seulement une revanche à prendre, mais sont en plus sur une Golden Road. Considérés comme la meilleure équipe du monde grâce à son dernier recrutement, Ruler, ils peuvent marquer l'histoire en remportant toutes les compétitions qu'une équipe peut gagner sur une année. La dernière étape, c'est les Worlds. Mais les T1 ont encore le goût amer de la défaite de l'année dernière en bouche. Alors c'est hors de question. 룰러 선수 잊지 말아야 할 겁니다. 모든 길은 결국 저를 통합니다. Faker dira lui-même qu'il s'est amélioré sur beaucoup de points par rapport à l'année dernière, et ça se ressent. En jeu, il est impérial. C'est d'autant plus impressionnant quand on sait qu'il était déjà dans le top l'année dernière. Ces améliorations, c'est des détails que la très grande majorité des joueurs ne conçoivent même pas. Quasiment aucune erreur contre les meilleures équipes et joueurs du monde, de même pour le reste de son équipe. 2-0 contre les Bilibili de Bin et Yagao, into 3-0 contre les LNG de Gala et Scout. Une claque monumentale après un jeu et des drafts parfaites, et encore une fois, pas contre n'importe qui. Les T1 semblent invincibles et ils commencent à faire douter. 77% de vote contre les JDG, pourtant favoris de la compétition.
D'autant que T1 est la seule équipe de l'histoire à faire un back-to-back en finale des Worlds avec le même roster titulaire. Ce match, c'est clairement une finale avant l'heure. Car on sait d'avance que si une de ces deux équipes gagne ce BO, ils remporteront les Worlds tant la différence de niveau avec les deux autres équipes en demi est grande. Les JDG ne sont pas menés uniquement par Ruler, car chaque joueur a de quoi défier le titre de meilleur joueur mondial à son poste. Mais Faker est prêt. Orianna, c'est 100% de win rate contre Azir. Sauf contre Faker. Donc même si leur draft se concentre autour, Faker est capable de remporter. D'autant qu'il a un clutch factor extrêmement puissant. Malgré qu'il soit très utilitaire quand son équipe n'est pas capable de carry, Faker est là pour lui redonner son souffle. Un setup qui aurait pu être prometteur et Ruler qui se fait racler directement le tir à ligne, il n'y a plus de Varus, le disque est là pour couvrir les T1 et le teamfight a l'air de bien se passer. Oh que oui, il se passe bien. Et regardez. Les T1 n'iront même pas en BO5 en ne concédant qu'une seule et unique game. Le storytelling est parfait. Ruler empêche Faker de gagner les Worlds en 2017 quand il est à son sommet, mais il revient plus fort 5 ans plus tard pour empêcher Ruler de gagner les Worlds quand il est à son tour au sommet. 11 ans de carrière, toujours dans le top des meilleurs joueurs mondiaux, continue de remporter des titres et qualifications et est le joueur comptant le plus grand nombre de trophées remportés. 8 qualifications aux Worlds, 6 participations au final. Il n'y a qu'un seul et unique GOAT, et ça a toujours été Faker. Peu importe combien de fois il peut s'effondrer, il reviendra toujours en tant que boss final. Et ce pour une raison extrêmement simple, les légendes ne meurent jamais.